J'ai choisi le bonjour, il fait 32 degrés. Donc là, on est en 17, à peu près comme ça. Merci encore de vous être déplacés. C'est l'occasion de lancer cette semaine, cette dernière semaine, en dernière ligne droite de la campagne. Après une première semaine compliquée, entre tractage, boitage, collage, on n'était pas entendu, on est là. Avec Louis-Marie, qui est mon supplément, on voudrait préciser quelques points de programme et bien entendu tout à l'heure répondre à d'éventuelles questions, soit directement dans la salle, soit autour du verre de l'amitié. Je laisse Louis-Marie se présenter, lancer notre soirée et puis j'interviendrai un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Effectivement, peut-être que je vois, je reconnais, d'autres moins, d'autres qui sont sur les affiches du conseil municipal, qui sont au conseil municipal. Merci en tout cas d'être venus, d'avoir pu venir. Je reconnais les personnes qui viennent effectivement de l'agriculture. Effectivement, mon père, mais aussi le père de prêtre, il y a toutes les composantes en tout cas de la société civile. Merci à tous d'être venus. Moi, je suis Louis-Marie Levé, certains me connaissent. Je suis un enfant de Sens. Je suis plus particulièrement de la ferme Chambertin. Moi, j'ai grandi, vous savez, entre une colline avec un village parfait, une petite église, c'est gros, la rivière en contrebas, Lyon, une vue sur la cathédrale, et là on a Sens, avec la fameuse RN6 Lyon. Voilà, je suis vraiment un enfant du cru. Ma vie à Sens, ça a été une vie agricole. C'est probablement pas d'ailleurs la vie du Sénonais classique, pour le coup. Les vacances, c'était l'été, les moissons. La fin des tomates, c'était le retour à l'école. L'automne et l'hiver, c'était le labour. Et puis enfin le semis au printemps. Si je suis dans vous, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir compter aussi sur des exemples proches. Mon grand-père, Chalobé, qui était une voix du secours catholique, qui pensait aux oubliés, aux sans-voix, aux personnes qui étaient fragiles. Et puis à mon père, qui a fait du syndicalisme agricole, à la coordination rurale. Les deux ont été d'exemple, sont levés pour les sans-voix, sont levés pour porter une voix qu'ils avaient, pour être vraiment les porte-parole de tous ces gens qui n'avaient plus forcément la force de le faire. On nous a dit que la droite était morte. À Sens, on n'a pas eu de candidat, on n'a pas eu la chance d'avoir un candidat de droite. Il y a eu des alliances LR, RN dans Avallon. Il y a eu une candidate LR à Auxerre qui a été investie. Sens a été une ville oubliée. Moi, je suis persuadé que cette droite à Sens, elle est toujours vivante. Moi, je ne crois pas à l'évaporation de ces électeurs qui ne sont pas partis, ils sont bien là. Peut-être pensent-ils au RN, peut-être pensent-ils à l'UDI, peut-être pensent-ils à autre chose. Moi, je crois qu'il y a des personnes qui souhaitent voter pour cet entre-deux. Je pense que ne pas aller au combat, comme on le fait avec Grégoire, c'est ce que Julien Audoul dit sur tous les plateaux, c'est la droite m'a donné un quitus pour la représenter. Je suis là, personne n'est en face, c'est qu'ils le veulent. Je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que les voix de Sens, les voix de droite, soient d'accord avec cela. Ce n'est pas le message de Paul-Antoine de Carbone, ce n'est pas le message de la droite de façon globale. Je ne peux pas laisser croire que les seuls représentants de la droite qui combattent puissent être donc le Rassemblement national. Je ne crois pas non plus en un Julien Audoul dont la seule préoccupation est de servir de Lyon comme un marchepied. À quel moment le territoire de Lyon fait partie du programme de Julien Audoul, des préoccupations de Julien Audoul? Pratiquement jamais. La seule fois où on l'entend parler de Lyon, c'est pour s'indigner du fait qu'il n'y a pas d'infrastructure sportive dans les territoires, dans la ruralité. Il nous met à côté de la Creuse. Je suis persuadé qu'il connaît pourtant le territoire. C'est assez étonnant. Il me semblait que Lyon valait mieux que ça. Les deux seules mentions sont donc celles-ci.
Et puis il y a le camp qui soutient l'extrême gauche. J'ai été extrêmement surpris hier de voir que le camp qui soutient l'extrême gauche commence en réalité à l'UDI, avec Dominique Vérien, sénatrice de Lyon, qui apporte son soutien à Julien Sorel. C'est extrêmement étonnant et ça laisse assez pantois quant à la nature des relations de Mme Vérien avec son propre parti. On voit bien que ces partis, ce sont surtout des agrégats de personnes et d'égos, et que les convictions politiques sont mortes. Moi, je suis persuadé que la droite existe. Cette droite du dialogue, cette droite qui est entre les deux, qui est capable de faire dialoguer à la fois des personnes de gauche, d'extrême droite, celle qui est capable de mener des projets, celle qui n'est pas dans l'invective. Je reste frappé par mon voyage, tractage à Joigny. Nous avons découvert ce qu'était une ville pleine de clivages, une ville de banlieue. C'est la ville de Nicolas Sorel. C'est la ville un peu test, témoin de son action. Je suis assez étonné de voir une droite qui est étouffée, qui ne parle plus, dont le seul relais, c'est d'aller au RN pour se faire entendre. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas une voix de droite qui porte la voix de ces personnes qui sont en souffrance. Nous ne souhaitons pas non plus le RN parmi les gens de droite, ni pour les promesses économiques assez étonnantes du RN, qui ne sont pas ni chiffrées, ni financées, ni rien, à vrai dire, ni ces promesses trop extrêmes sur lesquelles l'extrême droite passe son temps à venir. On ne sait plus quoi penser d'ailleurs de ces personnes qui arrivent avec un programme qu'elles revoient à chaque semaine. Je suis persuadé qu'il existe une voie entre la religion technocratique de Macron, qui est une solution pour tout, où au fond tout est une question d'équation. Vous êtes intelligent, vous comprenez l'équation Macron, vous adhérez à Macron. Vous n'adhérez pas à Macron, vous endossez la cape de l'idiot utile. Je devais parler sur l'agriculture, je vais être très rapide, extrêmement rapide, et je squeeze l'éducation que tu feras, Grégoire. L'agriculture, c'est notre fierté, notre héritage, mais aussi la force de l'industrie agroalimentaire. Que propose la gauche aujourd'hui? De bloquer les prix de l'alimentaire? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse aux pauvres revenus que les agriculteurs ont. Nous voulons que les agriculteurs puissent vivre d'un salaire décent. Un salaire décent, c'est un salaire qui rémunère le travail, mais c'est un salaire aussi qui rémunère le capital qui est investi. Nous souhaitons aussi que dans toutes les clauses et tous les accords internationaux que nous avons, nous souhaitons qu'il y ait des clauses miroirs, que les agriculteurs ne soient pas les laissés pour compte des politiques agricoles. On rappellera à tout temps utile que nous sommes les premiers financeurs de cette politique agricole commune et que donc nous n'avons pas à la subir tel que c'est fait aujourd'hui. La droite n'est pas morte, elle se réinvente, c'est une droite moderne, audacieuse, fidèle à ses racines. Cette nouvelle voie est possible, cette droite est la nôtre, ça peut être la vôtre. Merci Marie de ton engagement, merci de ces discours touchants sur ton enfance, ta présence dans Lyon, le monde rural, le monde agricole, que je connais mal et que tu connais bien, ta famille, tes engagements. Chers amis, merci d'être là. Chers amis, je vous propose ce soir, dimanche, de faire quelque chose d'audacieux. Je vous propose de faire quelque chose de nouveau, quelque chose dont on n'a plus l'habitude. Tellement les combinaisons politiques nous ont habitués aux petits, aux laids et aux médiocres. Je vous propose, mes amis, de renouer avec l'esprit français, avec le panache, avec la droiture. Je vous propose, dans les temps compliqués qui s'ouvrent, et d'abord dans le scrutin de dimanche le 30 juin prochain, de défendre ce que vous êtes, de défendre la droite du courage, la droite de l'audace, de la conviction, celle de la nuance, celle de l'intelligence. Nous sommes là ce soir, c'est nous. Ils pensaient que nous n'oserions pas, que nous avions disparu, que nous étions perdus dans les querelles des chefs, tétanisés par la gauche
qui veut nous dicter sa morale pénible et attiré par le RN qui prétend nous transformer en supplétifs et bientôt en captifs, comme le pauvre Éric Ciotti, traîné de meeting en meeting par Bardella, qui l'exhibe comme une prise de guerre. Mais vous le savez, le passé parle pour nous, et donc l'avenir nous interdit de sombrer. Je sais qui vous êtes. Vous êtes français. Vous vibrez comme moi au souvenir du sacre des grands rois à Reims. L'émotion vous saisit quand on entend le récit de la fête de la Fédération. Et nous admirons ensemble l'œuvre de Napoléon. Nous pleurons le drame de la Commune de 1871, l'armée des ombres de la résistance française et l'exigence lumineuse du général de Gaulle nous porte pour toujours. Nous aimons la France et le message qu'elle doit porter au monde. Alors bien sûr, le caprice d'Emmanuel Macron nous conduit aujourd'hui au bord du précipice. Bientôt, il va falloir choisir. Que voulez-vous faire dimanche? Quel choix pour les icônes de la 3e circonscription? Voulez-vous la voie étroite et difficile de l'effort, du sursaut, de l'espoir, ou celle de la pente molle et douce qui nous entraîne vers l'engloutissement, la compromission et le malheur? Oui, c'est bien du malheur qu'il s'agit. C'est le malheur de gauche, cette coalition de haine, Parti communiste, Front de gauche, NUPES, LFI, mais quel nom ont-ils encore inventé pour nous précipiter dans le mur? Ils ont osé parler du Front populaire. Mais pauvre Léon Blum, pauvre Jean Zay. Voyez les rejetons minables qui cherchent à se glisser dans votre ombre? On les entend crier, ces gens de la gauche morale. Salauds de riches, salauds de patrons, salauds de bourgeois, salauds de blancs. Sous prétexte de tolérance, ils ont admis l'intolérable. Car, je vous le dis, c'est un racisme nouveau qui est à l'œuvre. Ils ne veulent pas l'unité du genre humain, ces gens-là. Ils considèrent au contraire que les différences sont indépassables. Elles vous assignent votre couleur de peau, votre sexualité, vous déterminent pour toujours. Et ils vous imposent le combat qu'ils ont décidé pour vous. Et si vous refusez, certains d'entre nous le subissent, vous êtes immédiatement traités de fachos, de nazis. On peut rire de cela, mais la chose est tout de même sérieuse. Les voilà qui inventent les mots nouveaux de la haine. Ils ont fait retirer du mot constitution, ils ont fait retirer de la constitution le mot race. Mais c'est immédiatement pour parler de raciser. Ils inventent le concept immonde de non-mixité, ils organisent des réunions qu'ils interdisent aux blancs. Et bientôt aux juifs, oui, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a entendu. Dans cette élection, à gauche, mais quelle a de l'âge. Après s'être déchiré pendant toute la campagne des élections européennes, Glucksmann avait pourtant juré qu'on ne lui reprendrait plus. Ils se sont entendus nuitamment. Dans la nuit qui a suivi la dissolution, ils ont créé ce monstre, cette alliance difforme et maléfique. Ça ne vous rappelle rien, l'alliance difforme et maléfique? Mais oui, c'est la créature du docteur Frankenstein. Des yeux sans vie, des mains d'étrangleur, c'est la bête qui finira par tuer son créateur. Sauf qu'aujourd'hui, le savant fou qui déchaîne la bête, celle qui a avalé le pauvre Glucksmann, c'est le docteur Mélenchon, bien reconnu. Ce monstre s'anime et il hurle. Je veux davantage d'impôts, une économie administrée. Miséreux du monde entier, venez toujours plus nombreux. Quelle folie! C'est le côté puéril de la gauche. Cette gauche toujours en lutte, toujours avec ses fausses solutions. Un exemple, le SMIC à 1 600 €. C'est merveilleux, sauf que les prix sont bloqués. Les prix sont bloqués. Donc, à l'autre bout de la chaîne, comment le patron fait pour répercuter la hausse de salaire? C'est impossible. L'entreprise disparaît en un mois. Je leur ai posé la question. Toute l'après-midi, ils ont tracté sous mes fenêtres les amis de M. Sorel. Je leur ai dit, mais vous en avez conscience? Réponse, vous savez, on prendra aux riches. Ouais, il y aura bientôt plus de riches. Alors, leur seule réponse, ça a été celle-là, cette chose terrible et cette bêtise insondable, plus profonde encore que la grande fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique. Ils y sont et ils creusent encore. Leur promesse des jours meilleurs, vous le savez, c'est le chemin le plus rapide vers le naufrage, l'assistanat et la dette. Rien ne leur suffit, l'endettement extraordinaire de la France, 3 000 milliards d'euros, il faut l'aggraver. Et ces riches, qu'on peine à trouver, paieront toujours. Alors qui d'autre en face? Eh bien, c'est la droite. Le malheur de la droite. Au RN, on vous dit, la France sombre, la France disparaît, c'est la faute des autres, les étrangers, les technocrates, Bruxelles, Washington. Mais qui sont ces gens que votre malheur inspire? Il y a 5 ans, ils voulaient quitter l'euro, quitter l'Europe, quitter l'OTAN. Maintenant, ils sont convaincus que l'euro et l'Europe sont indispensables. Ils ont même présenté des listes à ces élections qu'ils ont gagnées il y a un mois. Ce qui est de l'OTAN, c'est plus trop ce qu'ils veulent. Il y a 10 ans, le candidat RN dans une circonscription dansait en slip kangourou pour des vidéos de charme. Il est entré ensuite au PS, au MoDem, au FN. Quel parcours! Alors oui,
Oui, il est partout. Il est dans les vides-greniers, les kermesses, les bingos des vieilles dames. Il passe à la télé, à la radio. On l'a vu avec Louis-Marie, il signe même, il dédicace les tracts qu'il distribue sur les marchés. Une resta. Mais quel est son programme? Le néant, le vide absolu. Il n'est même pas chiffré. Et pour tout dire, il ressemble furieusement au programme de l'extrême gauche. C'est LFI, mais RN, une nouvelle alliance. Rien que les dépenses. Les seules recettes, vous avez entendu comme moi à la télévision, une niche fiscale pour les armateurs dans le domaine maritime qu'on supprimera, et la privatisation de l'audiovisuel public. Ça ramène 3 milliards, notre dette, c'est 3 000 milliards. En réalité, il n'y a qu'un seul argument, vous l'avez entendu, d'ailleurs c'est le plus fort. Mais pourquoi pas nous, disent-ils. Vous avez essayé tous les autres, essayez-nous. Et c'est vrai ça, mais pourquoi pas? J'ai jamais essayé de sauter d'un avion sans parachute. Je vais le faire, ça m'a l'air intéressant comme programme. Rien de bien sérieux tout cela. Mes amis, les uns et les autres ont oublié la raison. Or, vous le savez, seule la raison détermine la conviction. À défaut, la conviction n'est qu'une passion confuse, et le peuple est ramené au rang de tribu, soudé à leur chef. Voyez Mélenchon, voyez Bardella. Et Macron dans tout ça, qu'en pensons-nous? Alors cette fois, je vous recommande de lire la Bible. Vous voyez l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 16. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Cet extrême centre du président de la République et son mantra pénible du en même temps est bien la cause de notre malheur. L'extrême centre est un extrême renoncement. Rappelez-vous le fameux « il n'y a pas de culture française, il n'y a que des cultures en France ». Ou pire, la colonisation est un crime contre l'humanité. Ah bon, les Français ont été des nazis, quelque part dans l'Empire? Montrez-moi, expliquez-moi. L'extrême centre de Macron, c'est aussi un extrême endettement. C'est l'argent magique, la gabegie du quoi qu'il en coûte. Résultat, notre dette nous prive de notre liberté. Cette dette, qui est détenue par des fonds souverains étrangers, le remboursement des intérêts de cette dette constitue le premier poste budgétaire de la nation. Rendez-vous compte. Bravo, le Mozart de la finance. L'extrême centre est encore un extrême aveuglement. Notre président s'est pris pour Jupiter, le dieu tout-puissant de la mythologie romaine. Il est tout content, il a mené un petit calcul politique, il a détruit la gauche, puis la droite. Mais qu'a-t-il laissé à la place? Rien. Son parti, En Marche, devenu Renaissance, est un repoussoir. Tout le monde le fuit, y compris ici la sénatrice UDI de Lyon, Dominique Vaurien, qui préfère appeler à voter pour l'extrême gauche. Pauvre Madame Rouzet, elle qui était déjà si mal connue, on apprend à ses dépens qu'elle est vraiment mal aimée. Alors qui d'autre dans cette élection, vous l'avez compris? Nous, bien entendu. Et alors on nous répond, vous êtes seuls, vous n'avez personne autour de vous, le soutien de ta parti. Alors laissez-moi vous dire qu'on en avait le soutien de la partie. On avait même 2 partis qui voulaient nous aider, et puis les puissants, qui sont très puissants, ont obtenu que nous ne soyons pas parrainés, que nous ne soyons pas investis. Mais vous le savez, nous sommes comme vous, nous aimons les obstacles. Et cette menace qui aurait dû nous ralentir, nous stopper, nous a énervés. Et le dimanche matin, nous étions bien là pour déposer notre candidature à la préfecture. Et ce soir, nous sommes devant vous pour présenter notre candidature. Car, mes amis, nous ne sommes pas seuls. Nous représentons un courant de pensée important, celui des hommes et des femmes responsables, qui refusent la caricature des élus LFI, RN et la paresse des élus du camp Macron. Nous représentons un courant de pensée d'hommes et de femmes enracinés, qui trouvent des solutions dans le monde réel, et pas dans les chimères de la gauche ou du RN, vers toujours plus de dépenses et toujours moins d'efficacité. Nous représentons un courant de pensée des hommes et des femmes épris de liberté, qui ont confiance en leur talent, celui des autres, pour trouver des solutions sans attendre l'aide de la collectivité. Nous ne sommes pas seuls non plus, les élus locaux nous ont fait signe, ils sont même venus nous voir, ils nous encouragent. Nous les avons rencontrés, ils sont membres de LR, de Nouvelle Énergie. Comme nous, ils veulent que la droite soit représentée. Comme nous, ils veulent faire vivre cette voie. Certes, nous n'avons pas d'investiture officielle, mais vous l'avez compris, nous sommes membres de différentes formations politiques. Des militants, jeunes, moins jeunes, de ces formations nous soutiennent dans toutes les villes de la circonscription, à Sens, à Villeneuve-l'Archevêque, à Villeneuve-sur-Yonne, et j'entends dire même à Joigny, et même à l'Apostole. Et puis vous savez, par les temps qui courent, les trahisons qui se multiplient. Hier, cette fameuse sénatrice, aujourd'hui Aurélien Pradier qui abandonne les LR, lui il avait l'investiture, certains la voulaient, ils ne l'ont pas eu, ils n'ont pas abandonné LR. Bref, nous sommes là devant vous, soutenus, ici et maintenant. Mais qui sommes-nous? Nous sommes une équipe, ce qui nous différencie des autres.
Louis-Marie et moi, nous sommes soutenus par vous tous et nous avons un projet. Je suis votre candidat, je suis déterminé, fort de mon expérience et de mes convictions. J'arpente cette circonscription depuis 10 ans. J'y vis avec mon épouse et mes enfants y sont scolarisés. Je suis avocat. Ici, je rencontre tout le monde, tous les milieux, tous les problèmes, la grande pauvreté et les grandes aventures. Cette femme qui n'a plus rien, ou ce type qu'on accuse alors qu'il est innocent. Ce couple qui veut adopter, et toutes ces collectivités publiques qui s'efforcent au mieux de servir la population. Ce n'est pas encore l'expérience d'une vie, mais enfin tout de même, c'est l'expérience d'un homme qui veut faire bouger les choses plus vite, en mieux. Pour cela, avec Louis-Marie, nous avons une méthode. Bien sûr, nous nous appuyons sur ce que l'on connaît, l'expérience du travail. J'ai eu plusieurs métiers, presque plusieurs vies. Le monde que l'on fréquente, la vie associative, le sport, la ruralité et les rencontres, les surprises de la vie. Surtout, nous confrontons nos idées avec les professionnels. Dès le début de la campagne, des rencontres ont été immédiatement organisées. Par exemple, avec les forces de l'ordre, mieux comprendre ce qui leur arrive, proposer des solutions efficaces. Des rencontres avec les professionnels de santé, qui nous ont beaucoup éclairés. Des enseignants, des professeurs sont avec nous pour nous aider. Il en est sorti des propositions concrètes pour la France et pour notre circonscription. Ces propositions contribuent à renforcer, vous vous en doutez, la plateforme nationale de la droite. Alors, quelles mesures? Mais j'aimerais vous parler d'abord des mesures qui nous distinguent des autres. Vous avez tous pris notre programme, vous verrez, à l'inverse de tous les autres partis, il manque quelque chose dont on nous rebat les oreilles toute la journée, le fameux pouvoir d'achat. Alors ce n'est pas un oubli, mais ce n'est pas non plus la manifestation d'un mépris. Je crois davantage au thème de la dignité. La dignité renvoie à la part sacrée de l'homme, qui interdit que l'on envisage l'être humain comme une chose, une variable d'ajustement, ou pire encore, un électeur stupide à qui on mentirait en échange de mouvement. La dignité, c'est la confiance dans le talent de l'autre. Cette dignité, on la veut dans le travail. Refusons l'enfermement de l'assistanat et le saupoudrage des aides. Alors, RN et LFI vous proposent 20 € d'aide par mois, quelques subventions, mais 20 € ça ne change pas la vie. D'autant qu'un jour ou l'autre, l'aide cesse. Alors il faut réclamer une autre, et encore une autre, et toujours une autre. Nous méritons beaucoup mieux. Je veux favoriser la participation des salariés dans le respect de l'entreprise. Je veux rehausser le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. 7 500 € aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Je veux faciliter la création d'entreprises par l'accès au crédit et la modération de la fiscalité des premières années. Et puis si l'argent reste dans l'entreprise pour être réinvesti, il ne fera plus être taxé. La dignité de l'homme, dans notre modèle économique, c'est aussi la dignité de l'homme dans son milieu, la dignité dans l'environnement. Dans la circonscription, vous le savez, nous luttons contre les projets fous de plateformes logistiques qui avilissent l'homme, parce qu'elles contribuent au travail mal rémunéré des enfants esclaves à l'autre bout du monde, parce qu'elles habituent ici à la surconsommation, détruisent l'emploi marchand traditionnel, parce qu'elles promettent à nos jeunes des emplois qui n'en sont pas, bientôt ils seront remplacés par des robots. Nous défendons ici, comme dans d'autres thèmes, le retour au beau dans le débat public. Voilà un sujet dont personne ne parle non plus dans la campagne, le beau. Mais le beau, c'est l'harmonie, le beau est une signification, le beau est une politique. Nous avons tous d'ailleurs une instinctive connaissance du beau. On dit que le beau est la splendeur du vrai, à moins que, comme Musset, vous préfériez considérer que rien n'est vrai que le beau. Quoi qu'il en soit, le beau commande de préserver notre environnement, en transformant par exemple nos entrées de ville, en supprimant les éoliennes qui défigurent le paysage, et oui, en soutenant bien entendu la filière nucléaire de l'excellence. Mais ce thème, qui rejoint aussi la qualité de vie, englobe l'urbanisme, l'environnement, les infrastructures, le choix des implantations des infrastructures. On y inclut dans ce thème nécessairement aussi l'économie locale et les circuits. Et peut-être maintenant, vous voulez savoir ce qu'il y a aussi dans notre programme. Je ferai plus vite. Bien sûr, la sécurité, c'est notre priorité, vous le savez bien. On dit souvent que la sécurité est la première liberté. Je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, sans la sécurité, il n'y a aucune forme de liberté. Et vous l'avez compris également, nous ne sommes pas pour recruter sans cesse de nouveaux fonctionnaires. Nous croyons qu'il est possible de redéployer les effectifs des forces de l'ordre, de les mutualiser. Les CRS sont un mobile, mais pourquoi? Un laboratoire de police scientifique, un laboratoire de gendarmerie scientifique, mais pourquoi? Mutualisons. La compétence d'officier de police judiciaire devra être attribuée aux policiers bénissant ses ambitions pour la sécurité peuvent être déclinées. Nous voulons un commissaire de police à Sens. Il n'y a même pas de commissaire de police à Sens. Nous nous intéressons aussi avec Louis-Marie aux barbeurs. Non pas pour une coupe de cheveux facile à 10 €, mais parce qu'il nous semble que certains de ces barbeurs contribuent au blanchiment de l'argent. On nous a dit, oui, mais ils ont reçu des visites. Et c'était des visites des inspecteurs de la santé et de l'hygiène. C'est pas ça qu'il faut. Il faut envoyer ici des GIR, des groupements interministériels de recherche, qui sont composés d'agents des impôts et d'agents des douanes. C'est par la fiscalité qu'on essaiera d'arrêter les réseaux qui blanchissent l'argent sur notre territoire.
Nous voulons également réorganiser les caméras de surveillance. Ce thème de la sécurité doit être complété par un autre thème sur le territoire, qui est le thème de la santé. Nous voulons imaginer un système d'accompagnement des jeunes dès le lycée pour encourager les vocations. Ce système fonctionnerait peut-être comme une classe préparatoire avant le concours de médecine. Dans le nord de Lyon, d'ailleurs, nous disposons déjà d'une structure professionnelle bien organisée dans le cadre de la CPDS, qui nous a tant expliqué et tant éclairé sur les problèmes que rencontraient les professionnels. Et pour favoriser l'installation des médecins et attirer les internes, nous souhaitons créer un environnement favorable. Quel emploi pour le conjoint d'un médecin qui vient ici? Quelle structure d'accueil pour ses enfants? Voilà les questions qu'il faut poser, et voilà le rôle des élus locaux. Il faut pouvoir répondre à ces questions pour récupérer les médecins et mieux organiser le parcours de soins. On ne trouvera plus jamais le schéma classique et traditionnel, un village, un médecin. Par contre, ce qu'on peut mettre en place, c'est un mécanisme de coordination à partir d'une ville-centre. On accueille les gens et on part aussi à faire des visites à domicile. C'est ce modèle-là qu'il nous faut creuser et développer dans Lyon. Sur la santé, il me semble aussi qu'on peut apporter une réforme qui ne coûtera rien. Ça serait d'informer les gens sur le coût des soins. Lorsqu'on va à l'hôpital, on ne sait pas combien on a coûté à la collectivité. Et c'est pas le sujet, n'est pas de culpabiliser les gens, mais de les informer du prix de la fraternité et de ce que représentent les soins qui ont été acquittés. Personne ne sait qu'une nuit à l'hôpital, c'est parfois 2 000 €. Je pense que c'est important de le faire, c'est important de le dire. L'éducation, thème cher à Louis-Marie, si j'étais marxiste, je dirais c'est la mère des batailles. Je ne suis pas marxiste, je le dis quand même. C'est vrai, l'éducation c'est important. Il faut investir dans les filières d'accueil de la petite enfance. Il faut que le secteur privé soit associé au secteur public. On veut la souplesse des horaires en fonction des contraintes des parents. Nous voulons également, et c'est important, garantir la liberté de l'enseignement. L'enseignement à la maison ne sera plus inquiété. L'école libre ne sera jamais considérée comme l'adversaire de l'école publique. Et les directeurs d'établissement auront une marge de manœuvre. Ils gagneront en autonomie pour recruter, pour adapter les programmes. Et nous souhaitons enfin créer une offre universitaire dans les villes moyennes. Assas l'a fait. Vous pouvez faire des études de droit à Melun, et c'est Assas qui délivre les diplômes. Bourg-en-Bresse l'a fait. La fac de Lyon se déplace à Bourg-en-Bresse. Pourquoi la fac de Dijon ne viendrait pas à Sens délivrer des diplômes pour que nos jeunes restent ici à Sens au lieu de partir se perdre dans des crousses à Paris ou être seuls, isolés à Dijon à 2h30 de route de leurs parents? Nous parlerons encore, mes amis, tout à l'heure, peut-être du logement, de la performance publique, de la réforme de l'État, autour du verre de l'amitié. Un dernier mot peut-être sur le vote utile. Vous vous demandez pourquoi voter pour nous? Le fait est vraiment sympathique. Vous vous dites, finalement, ils représenteront peu de voix, mais on n'en sait rien. Nous avons créé une terrible dynamique. Nous passons dans les médias, nous tractons tous les jours, des gens viennent à nous pour nous expliquer que oui, ils se sentaient abandonnés par des élus de la droite qui n'avaient pas le courage d'y aller. Alors, ce vote, il ne sera pas inutile. Il intégrera cette dynamique avec laquelle nous croyons. Ce vote sera un témoignage, peut-être. Ce vote sera surtout la manifestation de notre résistance, une première pierre pour la suite. Il est temps de conclure. Face à la menace de l'extrême gauche et au vide du Rassemblement national, l'ombre sombre qu'on nous promet n'est pas une fatalité. Il est encore temps d'envoyer ce message d'espérance auquel je crois. C'est le message de la construction plutôt que celui de la destruction. C'est le message de la vérité plutôt que celui du mensonge. C'est le message de l'effort plutôt que celui de la paresse. Alors n'écoutez pas les mauvais génies, ne cédez rien et restez vous-même. Républicains, démocrates, libéraux, aidez-moi dimanche prochain à remettre au cœur du projet français la liberté, la dignité et l'autorité. Vive Lyon qui s'affirme et vive la France qui nous inspire. Merci. Si vous souhaitez, on peut répondre à des questions, on peut profiter de votre expérience ou de vos suggestions, peut-être autour d'un verre avec quelques rafraîchissements qui seront servis ici. Venez.